Cette dame, pourquoi personne n'en parle? Cette dame, c'est qui? Elle s'appelle Elsa, elle a 84 ans et elle est suédoise. Et cette dame a été violée par un travailleur social, quelqu'un qui était censé s'occuper d'elle. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un scandale. Bizarrement, on n'en entend pas parler. Vous allez me dire, oui, mais c'est en Suède. Oui, mais non, parce que ça aurait pu arriver à n'importe où. Et je vais vous dire pourquoi je vous parle aujourd'hui de cette affaire. Parce que c'est abject. Et ça va vous rappeler ce qui se passe également en Angleterre. Cette dame, elle fait partie des 45 victimes qui ont été violées par des travailleurs, des gens qui sont censés s'occuper des personnes âgées, et ce sont des personnes d'origines étrangères qui ont violé ces femmes. Ces femmes, elles ont donc l'affaire a éclaté en septembre 2024 à Uppsala, où il y a un journal local qui a révélé l'affaire. Il faut savoir que les autorités suédoises ont tenté par tous les moyens d'étouffer l'histoire d'Elsa, mais l'histoire également des autres victimes. Pourquoi? Pour ne pas stigmatiser les violeurs. Vous avez très bien entendu. Ils ont tenté d'étouffer et d'arrêter les manifestations en soutien à Elsa, etc. Aujourd'hui, Elsa, elle parle. Aujourd'hui, elle a dit qu'elle voulait que son histoire se sache pour pouvoir préserver les autres victimes et surtout montrer le visage abject de tous ces gouvernements qui préfèrent protéger la pourriture parce qu'elle est étrangère plutôt que de protéger son propre peuple. On en est là aujourd'hui. Le témoignage d'Elsa, vous pouvez le retrouver partout sur Twitter, etc. C'est déchirant. Cette femme est complètement traumatisée à 84 ans. Elle a subi un viol d'une rare violence. Il faut savoir qu'elle avait déjà alerté. Cet homme qui venait s'occuper d'elle avait déjà des propos, elle avait décelé des propos pas terribles. Il l'appelait ma chérie, il avait des gestes un peu déplacés. Et donc elle avait demandé à ce qu'il ne vienne plus. Pendant 6 mois, cet homme n'est plus venu. Et puis, un soir, il s'est introduit dans sa maison et il l'a violée d'une manière extrêmement violente. Cette femme a subi le pire. Il faut savoir également que par la suite, elle a su que cet homme d'origine somalienne avait été embauché pour s'occuper d'elle malgré la connaissance d'un passif d'abus sexuels. Cet homme était connu pour des abus sexuels et on l'a quand même laissé aller travailler. Et voilà ce qui est arrivé, il a violé Elsa. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a des pourritures qui violent nos aînés, qui violent nos grands-mères. Et ça, c'est pas un cas isolé, puisqu'en France, on a de plus en plus d'agressions de personnes âgées qui arrivent. Et bizarrement, toutes ces affaires, on n'en entend pas parler plus que ça. Moi, ça fait écho avec ce qui se passe avec les grooming gangs en Angleterre, où cette affaire, l'affaire de tous ces enfants, de toutes ces jeunes filles de souche anglaise, blondes aux yeux bleus pour la plupart, ont été violées par des gangs pakistanais, et il fallait surtout pas en parler parce que sinon c'est raciste, etc. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, sous prétexte de ne pas être traité de raciste, on étouffe des affaires extrêmement graves? Moi, je n'en peux plus d'entendre tout ça. C'est une honte. Aujourd'hui, dès la moindre chose que tu vas dire qui ne va pas aller dans le sens de la doctrine, on va te traiter de facho ou de raciste. Eh bien, aujourd'hui, sachez-le, ça ne marche plus. On va ouvrir nos bouches. Et moi, en tout cas, j'apporte tout mon soutien à Elsa, même si elle est suédoise, parce qu'il y en a qui vont dire ça ne nous regarde pas. Si, ça nous regarde. Parce que demain, ça peut être chez nous, ça peut être ta grand-mère, ça peut être la mienne qui va se faire violer de la même façon qu'Elsa.